Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler de se lâcher la grappe et de comment moi, je me lâche la grappe en ce moment. C'est parti! Comme vous vous en êtes sûrement rendu compte, il n'y a pas eu de podcast depuis 15 jours ou 3 semaines. Je ne sais plus si j'ai loupé 1 ou 2 semaines de podcast. Et en fait, j'ai vraiment eu besoin de prendre une pause, de prendre du recul et de me lâcher la grappe, comme je vous le disais en introduction. En fait, ça s'est fait en 2 temps. J'ai commencé par me dire qu'il fallait que je change ma manière de gérer mes réseaux sociaux, en particulier Instagram, parce que j'avais décidé il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai démarré les réseaux sociaux, que je voulais une alternance entre les vidéos et les podcasts qui avaient un certain visuel et les questions et les citations que je vous mettais. Donc j'étais à 4 publications par semaine, donc une question le lundi, un podcast le mercredi, une citation le vendredi et le dimanche il y avait la vidéo YouTube. Et tout ça a été relayé par Instagram et Facebook et c'était vraiment pour Instagram, pour la beauté du feed, pour avoir quelque chose d'extrêmement régulier que je m'étais imposé cette alternance de visuel et qui devenait très très pesant pour moi parce que des fois j'avais envie de vous mettre 2 citations l'une derrière l'autre, mais du coup ça aurait cassé l'alternance du feed et du coup je me privais de beaucoup de choses, ou des fois quand j'avais envie de ne pas filmer une vidéo, je filmais une vidéo qui était peut-être de moins bonne qualité parce que voilà, il y avait besoin d'avoir une vidéo le dimanche matin, il fallait qu'elle soit finie de monter le vendredi parce que moi les samedis c'était pas possible, donc ça demandait une très très grosse organisation assez lourde qui commençait à me peser. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très très organisé. J'aime les choses qui sont un peu prévues à l'avance, qui sont très cadrées. Mes amis se moquent un peu de moi. Mes placards sont rangés, étiquetés, alignés. Donc voilà, ça me ressemblait. Mais là, ça devenait extrêmement pesant. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou si vous ne le faites pas, allez-y parce qu'il va y avoir de plus en plus de contenu que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est vrai que pour l'instant, mon Instagram me servait beaucoup à relayer ce que je faisais sur le podcast, sur YouTube, et en plus, il y avait donc la question du lundi et la citation du vendredi. Mais maintenant, il va y avoir beaucoup plus de contenus qui vont être uniquement sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook sous le nom Évolue-toi. Et donc, j'ai vraiment décidé au mois d'août de changer mes visuels complètement sur Instagram pour avoir des visuels qui vont un peu plus se ressembler les uns les autres, pour avoir quand même quelque chose qui va être uniforme, mais où il n'y aura plus cette alternance de visuels qui du coup devenait trop lourde à porter pour moi. Et donc j'étais déjà dans cette optique de m'alléger des contraintes que je m'étais imposées moi-même, et donc d'alléger ma vie, d'alléger ma création de contenu et ma vie au sens large. Et puis, j'ai été sur Lyon début septembre pour une journée qui s'appelait Immersion Flow, organisée par Chloé Bloom, que je suis depuis quelques mois sur les réseaux. Et j'avais la chance de pouvoir aller à Lyon assez facilement pour cette journée d'immersion. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis allée en me laissant porter, en me disant « Vanessa, prends ce qu'il y a à prendre. Tu sais pas trop ce qui va se passer, mais c'est pas grave, profite. » Et donc, je m'étais offerte cette immersion, encore une fois, sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'en suis ressortie transformée. Vraiment avec cette envie de lâcher. Je pourrais dire de lâcher prise, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas le lâcher prise dans le sens dans lequel on l'entend en développement personnel, où on va avoir une méthode soi-disant pour lâcher prise, alors qu'en fait, il y a rien à faire. Lâcher prise, c'est ne rien faire. Mais c'est très compliqué pour moi, c'est une notion qui est encore assez abstraite pour moi. Moi, je suis ressortie de là-bas en me disant « Vanessa, t'as eu un moment
énorme pendant cette journée, c'était de 9h à 17h et franchement c'était juste exceptionnel, des méditations plus profondes que je ne l'avais jamais fait, moi qui n'ai pas du tout méditation guidée depuis que je suis revenue, j'écoute les 2 méditations que Chloé Bloom a sur sa chaîne YouTube, alors c'est moins profond que ce qu'on a pu avoir pendant la journée en présentiel de l'immersion flow, mais ça m'emmène quand même plus loin. Et donc du coup j'ai un peu changé mes habitudes donc de méditation et en plus on a fait de la danse extatique, ça faisait quelques semaines que j'en entendais parler et que j'avais envie de tenter ça et on a fait une danse extatique à pratiquement 200 personnes, c'était juste exceptionnel, vraiment j'ai beaucoup de reconnaissance pour Chloé Bloom bien sûr mais aussi pour toute son équipe d'avoir organisé une journée aussi exceptionnelle et comme je vous disais, excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais ça me remet vraiment dans l'émotion de cette journée et franchement, c'est un véritable bonheur. Je suis ressortie de là-bas en me disant, c'est ça que je veux. Je veux pouvoir me lâcher la grappe et vivre. Profiter des moments à l'instant où ils sont là. Profiter à chaque instant de ce que la vie a à m'offrir. Alors la vie, c'est pas simple, hein, je le dis assez ici et ça j'en suis toujours aussi convaincue, c'est 50% d'agréable et 50% de désagréable, mais on a moyen de profiter de chaque instant pleinement et donc arrêter de tout vouloir contrôler, de tout vouloir maîtriser et vraiment profiter des bonnes choses comme des moins bonnes choses, profiter des choses que l'on considère comme bonnes comme celles que l'on considère plus difficiles, et pas les apprécier, mais les vivre pleinement. Que l'émotion soit agréable ou désagréable, la prendre, l'embrasser à bras-le-corps. La vivre, tout simplement. Ne pas la bloquer, la laisser nous envahir. La laisser nous envahir comme on se laisse envahir par la joie, par la beauté. Et si on veut vraiment pouvoir profiter de la beauté et de la joie, il faut aussi accepter les 50 autres % plus désagréables, mais les vivre aussi pleinement parce qu'ils font partie de la vie et j'ai vraiment cette envie pour les semaines, les mois et j'espère les années à venir de profiter de chaque chose que j'ai, de me lâcher la grappe, d'enlever les contraintes que je me mets toute seule et de profiter de la vie, vraiment, pleinement. Et je vous souhaite la même chose. Et j'espère que vous aussi, un jour, vous aurez ce déclic de vous rendre compte que vous pouvez décider de profiter de votre vie pleinement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite d'avoir ce déclic le plus tôt possible. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Mais on ne sait pas quand il viendra. Au revoir.